été interpellée jeune par rapport à ça. J'entendais parler des missionnaires peut-être à l'église qui parlaient de leur expérience, puis ça m'attirait. Puis vraiment le côté de vivre simplement, puis de faire le maximum avec le minimum, je pense que c'est ça qui m'attirait le plus. Puis quand je suis allée en Haïti, la sœur responsable de moi là-bas, elle me donne les clés. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu vas pas débarrer le matin, les femmes, ils peuvent pas aller à la coopérative. Ben, suite à cette expérience-là, je suis devenue responsable de l'œuvre. Ça m'amène à rencontrer les jeunes aussi, à faire des animations avec eux, des fois, avec les parents. Démontrer qu'on leur fait confiance, il y en a qui ont du leadership, vraiment, puis il faut encourager ça. J'ai toujours demandé à mes parents aussi de me laisser y aller comme missionnaire. Ma maman m'a dit non, il faut que tu continues l'école, faire connaître la joie de Jésus. Dieu, il sait qu'est-ce que c'est la pauvreté, parce qu'il est né dans une crèche. Et quand on parle d'angoisse, il sait aussi qu'est-ce que c'est l'angoisse qu'on vit. Et c'est réveiller dans les enfants l'opportunité, l'occasion de donner, de faire une chose pour les autres. Puis c'est attirant pour les enfants à aider les autres enfants. Mon ami compte vraiment sur l'apport de ceux qui travaillent en catéchèse, autant les agentes pastorales, ceux qui sont en contact direct avec les jeunes, par exemple. De voir mon ami comme quelque chose de complémentaire à ce qu'ils peuvent offrir. Tous et chacun qui travaillons dans mon diocèse, je veux dire, on travaille pour la même cause. Des fois, avec mon cousin, nous, on vend des dessins ou quand il y a trop de neige dans le balcon, on nettoie les balcons. Quand on fait des lettres pour que les gens qui sont à l'hôpital et qu'ils ne peuvent pas sortir de l'hôpital quand c'est Noël, au moins ils ont un joyeux Noël ou quelque chose comme ça. Quand on est arrivé ici au Canada, on avait comme $2 par jour pour manger. Alors, il y avait un jour qu'on a pris la douche, puis le savon, il était fini. Et au métro, en descendant les escaliers, il y avait une petite boîte. Puis en arrivant à la maison le soir, alors j'ai ouvert la boîte, puis il y avait des savons pour l'école. Alors, pour moi, c'était comme... Wow! C'est un miracle pour moi, puis c'est la présence de Dieu à côté. C'est je t'écoute, je sais qu'est-ce que sont tes besoins, puis je suis avec toi. Même si c'est pas une vocation en soi que de partir au loin, de tout laisser pour aller vivre dans un autre pays, d'ouvrir les horizons des jeunes. À l'époque où moi je suis partie en mission, c'était déjà comme un peu démodé de dire d'aller en mission comme les missionnaires faisaient avant. Ça l'est encore plus aujourd'hui de parler de ça. Sauf que la dimension, je veux dire, le besoin, il est toujours là. Je pense qu'il y a plein d'inspiration de la vie de Jésus qui est missionnaire, donner de soi à l'autre au nom de sa foi. Tu sais, c'est des personnes au bout de ça qui en bénéficient. L'activité du papillon d'espoir, c'est une activité qui fonctionne vraiment beaucoup depuis quelques années. Quelqu'un pense à moi dans un autre pays. C'est un message que l'enfant écrit. Des fois, on peut penser que c'est une activité qui est peut-être trop simple en soi, mais non. C'est à nous de continuer d'être les témoins. C'est pas baisser les bras et dire je pense que ça va finir bientôt. Non, ça vient de commencer. L'Esprit de Dieu est présent.